suis en train de voir toutes les vidéos là, avec Maëva et Alix, blablabla. Tout ça pour dire une chose, encore une fois, depuis le début, je le dis, je ne touche pas aux hommes en couple. J'ai bien dit la phrase, s'il avait été célibataire, les choses auraient été différentes. Certes, parce qu'on va pas se mentir, le mec il a dit que j'étais belle, j'ai dit que c'était un beau garçon. S'il avait été célibataire, forcément, vous connaissez les Marseillais, j'aurais pris des trucs. On aurait appris à se connaître plus, mais là c'était vraiment en mode amical, genre limite fraternel, c'est en mode je l'ai considéré comme un frère, je sais qu'il est, pour moi il est marié, genre un mec en couple et tout, il vit avec sa chérie, il est marié dans ma tête. Donc voilà, il faut arrêter de faire des problèmes dont il n'y en a pas. Enfin, je suis pas là pour piquer son chéri et son chéri ne comptait pas la tromper non plus, donc pas de problème. Sinon je voulais vous dire quoi, Vincent a dû refaire un Instagram. Je sais très bien, mais vraiment je le sais, j'ai eu la confirmation, je sais qui a fait ça, je le sais. Je vais rien dire, mais je le sais. Je sais que tu regardes tout, je sais que tu fais des faux comptes, je sais que tu espionnes tout parce que tu ne supportes pas. Je le sais, t'inquiète pas, je le sais très bien. Donc là je te fais un snap, sois content, mais je sais très bien que c'est toi. Et tu sais très bien que je le sais que c'est toi. Alors peut-être que mon snap pour vous tous ça veut rien dire, mais t'inquiète pas, toi tu sais très bien que je m'adresse à toi. Et que t'as de la chance que je balance pas ton nom, je te jure. Mais au fond, réfléchissez bien, vous savez très bien qui c'est. Mes petits loulous, je vais vous faire un mini coup de gueule là. Et c'est rare que ça m'arrive, vous me connaissez. Je suis toujours de bonne humeur, il n'y a rien qui va changer ma journée et ma positivité. Mais il y a quand même quelques petits trucs négatifs, c'est sur ma photo Instagram. Il y a des gens, des petits haineux qui m'envoient des coms, qui m'envoient des trucs, mais des sales trucs en plus. Je sais pas, gardez votre négativité si vous avez niqué votre journée, si vous avez passé une mauvaise journée, si vous avez niqué votre vie, si vous êtes haineux depuis la naissance, mais gardez-le. C'est comme une gastro, ne me la refilez pas. Même si ça me touche pas beaucoup, mais ça me touche quand même. C'est pour ça que je prends la peine de faire cette vidéo. Mais gardez votre négativité. Moi, tout va bien dans ma vie. Je suis très bien. En plus, c'est une photo mignonne. Je suis avec ma grand-mère et donc il a fallu que je me reprenne à plusieurs reprises, à vous bloquer sur Instagram, à effacer vos commentaires. Je comprends pas. Gardez votre merde. Gardez votre négativité. Ouh, du balai. Gardez-moi ça. Je comprends pas. Vous voyez bien que je suis quelqu'un de positif. Pourquoi vous voulez essayer de venir me gâcher ma journée? C'est incroyable. Bon, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma story depuis ce matin, j'avais déjà un souci avec Gita, mais ça peu importe, ça nous regardait. C'est vrai que là je l'ai affiché et que je réagis certainement comme un enfant, je me mets un peu au même niveau. C'est simplement parce que j'en ai marre. En fait, c'est que tout le temps, elle parle aux gens, elle parle mal de moi, elle raconte des bêtises, elle parle toujours d'argent. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, je ne parle jamais d'argent. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait véritablement ce que je gagne et je trouve que ça regarde personne. Et encore une fois, voilà, j'ai même pas envie de rentrer dans ces détails-là parce que je pense que voilà, il y a que mon banquier qui sait exactement ce qu'il y a sur mon compte. Et ma mère. Mais voilà, simplement, au bout d'un moment, à force de d'ouvrir son cul à tout le monde, ça me saoule. Voilà. Ça me saoule, donc au bout d'un moment, faut remettre les pendules à l'heure. C'est vrai que voilà, malheureusement, je dois la dénigrer. Mais j'en ai un peu marre qu'elle se prenne pour une autre, qu'elle raconte qu'elle gagne des millions par-ci par-là, que je suis une clocharde, c'est ce qu'elle a dit hier au snob devant tout le monde. Pas de chance pour elle, j'avais mon ami Bob et mon ami Ali qui étaient sur place et qui bien évidemment ont pris ma défense. Moi je n'y étais pas, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi mon nom est sorti, je sais qu'elle fréquente des gens qui ne m'aiment pas, ou du moins des gens que j'ai fréquentés avant et qui ont aujourd'hui un quelconque souci avec moi parce que voilà, c'est des histoires d'ex, des histoires de la merde, que de la merde. Mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi mon nom est sorti, donc apparemment qu'elle serait plus riche que moi, que je suis une clocharde, que tout ce qu'elle gagne, je n'aurai jamais dans ma vie. Mais meuf, j'ai 29 ans, je m'occupe de ma mère et de ma soeur, tu penses franchement que je suis une clodo? Encore sincèrement, je trouve ça complètement ridicule de me justifier là-dessus. Mais j'ai pas le choix, au bout d'un moment, je reste humaine, ça me gonfle. C'est pas une gamine de 19 ans qui va aller salir ma réputation. Je pense que la seule réputation que je n'ai pas, c'est d'être une gratteuse, d'être une clocharde, d'être une escorte, d'avoir besoin de quelqu'un pour m'entretenir.
Donc voilà, je voulais quand même remettre les pendules à l'heure et un petit peu vous montrer qui était vraiment cette jeune fille propre sur elle. Enfin, propre sur elle. Enfin voilà quoi. Et encore, franchement, je pense qu'elle a beaucoup de chance parce que j'ai été gentille. J'ai des choses sur elle bien plus graves. Et moi, je parle toujours que quand j'ai des preuves. Et j'ai des preuves à l'appui. Donc, qu'elle ne commence même pas à faire son cinéma. Je pense que j'ai encore été soft. C'était que l'appartement. J'ai pire. Il faut savoir que tous les trucs que j'ai, c'est des choses qu'on m'envoie. Parce que oui, les gens sont mauvais. Oui, les gens sont méchants. Mais jusqu'à présent, j'avais pas envie de les sortir parce que je l'entendais parler de gauche à droite. Je l'entendais dire du mal de moi. Surtout que je ne lui ai jamais rien fait. Attention, on a eu une histoire à Marrakech qui malheureusement, on s'est retrouvés à deux là-dedans et les choses pour elle ne se sont pas passées correctement et j'en suis navrée pour elle, mais je ne suis pas la fautive. Je pense que c'est plus elle la fautive que moi dans l'histoire. Mais peu importe, je vais pas rebondir là-dessus, ça nous regarde, c'est voilà. Mais d'aller parler aux gens quand je ne suis pas là et d'aller dire des choses mais complètement stupides en fait. Enfin voilà, je pense que voilà, pourquoi te comparer à moi tout le temps? C'est incroyable. Donc voilà, c'était pour pour le petit passage confession intime. Voilà, j'aime pas exposer mes problèmes comme ça. Enfin, mes problèmes. Mais j'ai pété un câble en apprenant ce matin ce qui s'était dit sur moi, ce qui s'était passé, sachant que je n'y étais pas et que je ne comprends toujours pas pourquoi mon nom est sorti. Enfin voilà. Et pour terminer, et je vais terminer là-dessus, j'en ai rien à foutre de lui donner de l'importance. Voilà, c'est ce qu'elle voulait sûrement passer dans ma story. C'est un cadeau que je lui fais et pour une fois c'est gratuit.